Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur les 4 news les plus importantes de cette semaine, de ce début de semaine. Et nous allons commencer, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, par la WWE qui a du mal à vendre les tickets de ses shows. Et on va surtout parler de Stomping Grounds, donc le prochain pay-per-view de la WWE. Donc si vous n'êtes pas au courant, c'est le pay-per-view qui aura lieu dimanche prochain. Ce sera d'ailleurs en direct sur AB1 dans la nuit du 23 au 24 juin prochain à 1h05 du matin en quasi direct. Voilà, et donc pour ce pay-per-view, la WWE a vraiment du mal à vendre les tickets. Si vous allez de vous-même sur le site Ticketmaster, donc ce sera ticketmaster.com, vous allez voir les tickets pour l'événement, vous allez voir qu'il en reste énormément. Donc je vais d'ailleurs vous mettre une photo durant cet épisode. On peut voir en fait, les places bleues sont les places qui sont encore disponibles et les places grises, c'est des places qui sont vendues ou alors indisponibles à la vente. Je veux dire indisponible à la vente parce qu'on ne sait pas réellement. Vous voyez par exemple en face, c'est-à-dire derrière les caméras, il n'y a aucune place disponible à la vente. Donc je pense tout simplement qu'ils ont fermé ces places à la vente et je pense qu'ils vont, comme ils font à chaque fois lorsqu'ils ont du mal à vendre des tickets, ils vont tout simplement bâcher les sièges et mettre un drap noir pour ne pas que ça se voie. Et je pense qu'ils vont faire ça derrière les caméras parce que c'est derrière les caméras et donc ça ne se verra pas. De plus, je pense qu'ils vont essayer de vendre le maximum de places possible devant les caméras afin que cela ne se voit pas trop à l'antenne. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont fermé tout ce qui était derrière les caméras et qu'ils souhaitent concentrer la foule vraiment face caméra. Mais ça reste tout de même inquiétant parce que les places sont quand même encore très nombreuses à être disponibles et je pense que si ça reste comme ça, effectivement ça va se voir à l'écran, mais je pense pas que la WWE va nous laisser comme ça avec des trous dans le public. Je pense qu'ils trouveront une solution et la solution ce sera peut-être même de faire descendre tous ceux qui ont acheté des billets dans les gradins du haut, descendre vers le bas face aux caméras afin de combler au maximum, mais ça reste tout de même inquiétant, vraiment inquiétant, et je pense qu'il faut à un moment donné peut-être aussi remettre en question la qualité des shows, parce qu'un pay-per-view quand même où on n'arrive pas à vendre des places comme ça, enfin je sais pas mais moi je trouve ça vraiment super inquiétant et je pense que la qualité des shows est à l'origine de ce problème, mais je pense que les officiels en ont pleinement conscience. Et peut-être qu'ils vont commencer à bouger, enfin j'espère, on l'espère tous, je pense depuis de nombreuses semaines. Pour l'instant il ne se passe pas grand chose, mais en tout cas là les ventes de tickets qui ne se font pas, c'est un fait réel et je pense qu'il faut vraiment le prendre en considération. D'ailleurs, pour faire face à cette mésaventure, la WWE a mis en place sur Ticketmaster un système. C'est la première fois que je vois ça personnellement, donc je pense qu'ils doivent vraiment être en galère. C'est en fait vous achetez une place, vous avez une offre pour la deuxième que vous achetez à moins 50%. C'est à dire que vous payez une place 300$, la deuxième vous allez la payer 150$, même si c'est deux places côte à côte. Voilà, ils font moins 50 sur la deuxième. Ils font même des packs pour en vendre 3 ou 4 d'un seul coup. Enfin bref, voilà, je peux vous mettre des captures d'écran également. Et c'est la première fois qu'il y a ce genre d'offre sur un événement de la WWE. Justement, d'habitude, elle n'est pas du genre à vous faire ce genre de cadeau. Vous achetez deux places, vous payez le prix fort pour les deux et ça peut même être très très cher. Là, elle est en galère et donc elle les solde un petit peu et je trouve ça assez incroyable. Donc voilà, je tenais à vous partager ces infos que j'ai découvert de moi-même en allant naviguer sur le site de Ticketmaster et je peux vous assurer que c'est une pratique vraiment exceptionnelle. Et puisque nous sommes à parler des ventes de billets, je vais en profiter pour parler du prochain pay-per-view de la AEW qui sera All Out. Et ce pay-per-view justement, lui, contrairement à Stomping Grounds, a été sold out, c'est-à-dire que tous les billets ont été vendus en seulement 15 minutes. Alors je ne sais pas depuis combien de temps Stomping Grounds est ouvert à la vente, mais je pense que ça fait de nombreuses semaines. Et en ce qui concerne la AEW, là ça se passe plutôt bien, puisqu'en seulement 15 minutes, les billets ont été entièrement vendus. Et on parle pas d'une petite salle des fêtes, on parle d'une arène de la même taille que celle qui accueillera Stomping Grounds, qui est le Tacoma Dome. Elle fera 11 000 places, la salle quand même de la AEW, donc c'est pas une petite salle, c'est une salle aussi grande que celle que va utiliser la WWE pour Stomping Grounds, et pourtant
tout a été vendu. Donc pourquoi parce que je pense tout simplement qu'il y a beaucoup de curiosité envers la AEW, c'est normal, c'est le début. Mais aussi, je pense que la AEW a vraiment réussi son coup avec son premier pay-per-view qui était d'une très bonne qualité, et je pense que tous les fans ont été comblés par ce pay-per-view, et c'est très important, ce qui n'est pas le cas actuellement à la WWE. Les shows hebdomadaires sont compliqués pour de nombreux fans, et donc je pense que c'est en partie pour ça que les billets ne partent pas pour le prochain pay-per-view. Surtout que nous avons une carte qui ressemble à ce que nous avons depuis WrestleMania. Donc c'est-à-dire c'est à peu près toujours les mêmes matchs. Et donc on peut peut-être aussi ressentir une certaine lassitude chez certains fans. N'hésitez pas vous aussi à partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne ces ventes de billets un peu catastrophiques du côté de la WWE. Nous allons maintenant parler de Bray Wyatt. Bray Wyatt, il est attendu par de nombreux fans, vous êtes très nombreux à attendre son retour. Donc il était dans des segments que vous aviez l'habitude de voir chaque semaine à Raw. Eh bien ça serait terminé, on aurait eu enfin le dernier épisode en ce qui concerne cette émission de Bray Wyatt. Et Bray Wyatt serait donc présent physiquement à Raw ce soir, donc pour la première fois depuis un long moment. Il serait présent physiquement ce soir, mais on a une petite note qui nous dit, c'est le PW Insider qui rapporte cette information, on a une petite note qui nous dit que Bray Wyatt serait sûrement présent à Raw ce soir, mais il ne fera pas forcément une apparition devant le public, c'est-à-dire qu'il serait présent soit pour un segment dans les coulisses, en backstage, il serait présent dans l'arène, mais pas forcément sur le ring devant le public. Information donc à prendre avec de grandes pincettes. Mais je pense que nous l'attendons tous et que nous avons tous hâte de voir ce personnage de Bray Wyatt, ce nouveau personnage, hein, j'ai envie de dire. Visiblement, Vince McMahon, il tient énormément à ce personnage, il tient à le protéger un maximum. D'ailleurs, il a été évoqué d'emmener Bray Wyatt du côté du titre 24/7, du moins des officiels ont eu cette idée là, et il semblerait que Vince McMahon ait directement, sans hésitation, refusé cette idée, et qu'il aurait dit non, Bray Wyatt n'ira pas du côté du titre 24/7. Vince McMahon voudrait réellement protéger le personnage de Bray Wyatt et voudrait en faire l'une des images les plus terrifiantes de la fédération, et donc ça ne passe pas évidemment par des segments du style comique comme nous le propose le titre 24/7 chaque semaine. Voilà, si on emmène Bray Wyatt de ce côté-là, évidemment, on va perdre tout le côté terrifiant et tout. Donc, évidemment, ça serait une très mauvaise idée là-dessus. Je suis complètement d'accord avec Vince McMahon. Nous allons maintenant parler de Lars Sullivan. Alors, vous le savez, il était en rivalité ces dernières semaines avec la Lucha House Party. Il les a affrontés au Super Showdown, puis à Raw le lendemain. Enfin, le lendemain, plusieurs jours après, parce que c'est vrai que à chaque fois, Super Showdown a lieu le vendredi et non pas le dimanche. Donc, plusieurs jours après, enfin, au prochain épisode de Raw, quoi. Et donc Lars Sullivan, suite à ces matchs, aurait été blessé, malheureusement. Alors on n'a pas encore tous les détails en ce qui concerne cette blessure, mais c'est le F4W Online qui rapporte cette information et qui nous dit qu'il se serait blessé au genou. Donc les officiels auraient d'abord jugé qu'il s'agissait d'une blessure mineure en ce qui concerne Lars Sullivan, mais ils auraient ensuite rapidement changé d'avis et auraient décidé que cette blessure était finalement majeure et allait empêcher Lars Sullivan de catcher. On n'a pas plus d'informations que ça pour le moment, on ne sait pas si un retour est prévu bientôt. On sait que Lars Sullivan devrait passer une IRM très prochainement afin d'en savoir plus. Je pense que c'est le résultat de cette IRM qui jugera si oui ou non Lars Sullivan fera un retour prochainement. Et c'est quand même dommage parce qu'il vient de faire ses débuts dans le roster principal, il avait déjà eu quelques problèmes avant cela. Et là, rebelote quoi, et cette fois-ci il s'agirait d'une blessure, donc c'est vraiment pas de chance. Surtout qu'il était en pleine rivalité et que cette rivalité était vraiment passionnante, n'est-ce pas? Et nous allons terminer cet épisode de WWE News avec une information que je trouve pour ma part très étonnante. Mike et Maria Kanellis, donc le couple de la WWE, aurait re-signé un contrat avec la WWE, alors qu'il y a de ça quelques mois, on nous annonçait que Mike et Maria en avaient un peu marre de leur booking à la WWE
et songeait à partir. Et on avait d'ailleurs des rumeurs qui disaient qu'ils allaient signer avec la AEW. Eh bien, nous avons une contre-information qui est tombée cette semaine. Et j'ai même envie de vous dire que c'est quasiment officiel, puisque c'est le PW Insider qui rapporte cette information. Encore une fois, il s'agit d'une source plus que fiable, qui précise même que le contrat aura une durée de 5 ans. Et donc Mike et Maria Kanellis seraient en contrat avec la WWE jusqu'en juin 2024. Waouh, je suis super surpris, à la fois content, content pour le couple. J'espère réellement qu'ils auront l'occasion de s'épanouir à la WWE et en espérant que leur booking s'améliore un petit peu et qu'ils aient l'occasion de se rapprocher de la carte principale à grands pas. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve donc demain matin pour la review de Raw, après-demain matin pour la review de SmackDown, et puis très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.